L'attente en Algérie, l'ultimatum lancé aux groupes armés est dépassé depuis maintenant 3 jours. Mais la décision du président Bouteflika d'amnistier les combattants de l'armée islamique du salut, qui avait pourtant décrété une trêve il y a 2 ans, complique la situation. Actuellement, les pourparlers entre l'AIS et le pouvoir algérien se mènent dans la plus grande opacité. Même la télévision d'État ne peut pas rendre compte de ces négociations secrètes. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Alger, Jean-Yves Serran et Marc Doux. De tout le journal de 20 heures, pas un mot, pas une image de l'amnistie accordée par le pouvoir aux troupes de l'armée islamique du salut. Une amnistie que l'armée négocie toujours dans les camps de l'AIS, à l'est et à l'ouest du pays. Mais les journalistes n'ont pas le droit d'approcher des camps. Alors, confusion. Avant-hier, la presse parlait de reddition des maquisards. Aujourd'hui, elle la dément. Les Algérois, eux, ont l'habitude. On ne sait pas, il y a toujours de la manipulation dans les journaux, partout, ça existe, la vérité ne court pas les rues, à vrai dire. Je crois que c'est des journaux indépendants soi-disant, mais il y a toujours la censure. Hier pourtant, 2 reporters du journal Le Soir ont pu rencontrer Ben Aïcha, l'émir de la région ouest, le numéro 2 de l'AIS. Ben Aïcha confirme l'accord avec l'armée, les maquisards vont rentrer chez eux et libres. Mais il refuse l'idée de reddition, il parle même de garder des armes. Certains éléments de l'AIS vont garder leurs armes pour se protéger des menaces, parce qu'ils se considèrent toujours menacés par les groupes armés. Certains d'entre eux nous a révélé qu'il est prêt à reprendre le maquis si l'accord n'est pas réellement appliqué, si ce qu'ils appellent eux un couronnement de leur lutte armée n'est pas véritablement appliqué sur le terrain. Car pour l'émir, l'accord doit bien aboutir au retour sur la scène politique du Front islamique du salut, le parti interdit depuis 1992. Si Ben Aïcha dit vrai, on comprend que le pouvoir hésite à communiquer. Car déjà les familles des victimes du terrorisme montent au créneau. Pour elles, le Front islamique du salut est à l'origine du drame algérien. Elles critiquaient déjà la loi d'amnistie des repentis. Aujourd'hui, elles accusent le décret du président amnistie des terroristes non repentis. Nous pouvons construire la paix avec le pardon lorsque d'abord les assassins reconnaissent leurs crimes, demandent pardon. Ça ne s'est pas passé ainsi. On nous impose une amnistie dans un cadre où les assassins reconnaissent et continuent de revendiquer leurs crimes. La preuve, il y a encore des Algériens qui sont assassinés. Il faut maintenant connaître les véritables conditions de l'amnistie de l'AIS. Mais les familles des victimes n'attendent déjà plus rien de la justice algérienne. Elles veulent porter plainte devant des cours internationales pour crimes contre l'humanité.